Bill, bonjour. Oui, j'ai eu les trois audios du professeur Apedo Amatagota, qui fut mon professeur. Bon, tu sais, comme on était dans la fac comme des fourmis, lui ne peut plus me reconnaître. Moi, je le reconnais en tant que mon professeur quand même. C'est ça, la vie. Si un jour je devrais le croiser, je vais lui rappeler quelques cours qu'il m'a donnés. Lui ne va pas se souvenir. Oui, si tu veux bien, je peux répondre au professeur. Dans les trois audios, vous remarquerez que c'est l'intellectuel qui parle. Et lui-même, il dit, s'il ne peut pas donner des solutions, il pose les vrais problèmes que traverse le Togo. Le problème du Togo est devenu une incongruité. Même quand on est intelligent, face au problème du Togo, on devient risible dans l'explication de ce qui se passe dans ce pays. Parce que la dictature a tellement duré au point que personne ne sait où prendre pour la terrasser. Dans, sa première sortie, il a parlé d'Agbem Kodjo qui a gagné les élections, qui avait promis qu'il avait l'armée et qui avait promis aussi que si on lui volait cette fois-ci les élections, il fera sortir sa carte secrète, sa boîte secrète, pour enfin faire tomber ce régime. Moi aussi, j'étais de ceux qui pensaient que c'est comme ça allait se passer. D'autant plus qu'Agbem Kodjo, il a fait la boîte. Il a fait le pouvoir des Adema et il a occupé des postes qui sont des postes au fait régaliens où on peut tisser des réseaux et compter sur ces réseaux. Ici, c'est le journaliste qui parle. Et j'ai envie que mon professeur, M. Tagoata Apedo, m'écoute aussi. Euh, Toutes ces démarches ont été faites. Les démarches ont été bien faites. Mais vous avez en face de vous des officiers fallots, des hauts gradés qui sont des famelettes. C'est la triste réalité. Et je voudrais dire à mon professeur, pour parler de l'armée togolaise, il faut toujours se référer au livre de l'intellectuel, avocat de son État et, comment dirais-je, et homme politique, Jean Degly. Quand vous lisez le livre de Jean Degly, Tragédie africaine, vous avez directement un échantillon du drame togolais au sein de l'armée. Bon, si on ne se met pas à étudier cet échantillon et à voir comment contourner ça, on a beau faire ici des discours, on reviendra toujours à la case départ. Parce que dans le livre de Jean Degly, il arrive à prouver et à décrire, même scientifiquement, comment un petit soldat de rang pouvait menacer un officier, un colonel, un général, un capitaine. C'est comme ça qu'Adema a bâti son armée. Donc, quand vous dites d'aller parler à l'armée c'est quoi? C'est l'élite aussi. Ces gens qui sont des officiers ont d'habitude des bacs plus 5. Parfois même des docteurs. Donc, quand ils n'ont pas un mot à dire, et vous allez là-bas vous asseoir avec eux, et finalement, vous n'avez rien fait. Cher professeur, vous n'avez rien fait. Donc,
si vous voulez bien, c'est encore mieux d'aller voir les soldats subalternes, les soldats de rang qui, au fait, tiennent l'armée. Là où nous pensons qu'il y a la force au niveau des officiers, la force ne se trouve pas là-bas. C'est ça que j'ai voulu aussi dire à Yemi, qui dit de dire à l'armée de faire quelque chose. L'armée que vous voyez n'est pas l'armée au fait qui dirige le Togo. C'est les soldats subalternes, les petits officiers là, c'est eux qui tiennent l'armée d'une main de fer. Vous voyez? Mais allez voir l'armée. Quelle armée? Il n'y a pas d'armée là-bas. Il n'y a pas d'armée là-bas. Le bon sens voudrait que dans une bonne armée, quand on tue dans un camp, même à la guerre, un militaire, qu'il y ait au moins une cour martiale qui fasse des enquêtes pour voir comment l'officier a été tué. Et dans la plupart des cas, l'armée, c'est comme une famille. Quand vous perdez un de vôtres, tout le monde se sent malade. Mais on égorge même au sein de l'armée. Même dans la troupe, là, personne ne lève le petit doigt. Et vous dites de discuter avec l'armée, cher professeur. L'armée, c'est le soldat de rang. Ils sont les plus nombreux. Et eux, ils sont invisibles. C'est-à-dire qu'ils n'occupent pas la première place. Mais comment on peut discuter avec cette armée? On ne peut pas. C'est pour ça aucun opposant n'a réussi à avoir un officier qui puisse être proche de lui. La fois dernière, je lisais la presse française où Marine Le Pen appelait de tous ses voeux le général Lecointre qui vient de démissionner à les rejoindre. À les rejoindre et à les aider à chasser finalement Macron. Avant lui, il y avait le général de Villiers aussi, qui était chef d'état-major français, qui a démissionné. Et avant de partir, il dit pourquoi je démissionne. Je ne me sens plus militaire. Si un militaire n'a plus capacité à défendre les autres, et plus loin son peuple, je ne joue plus le rôle de militaire. Il démissionne. Donc, quand vous voyez la structure même de l'armée togolaise, avec qui, cher professeur, vous voulez parler pour nous dire, il faut discuter directement avec l'armée. Ça n'existe pas, l'armée là. Ça n'existe pas. Un général n'est général au Togo que de nom. Le vrai général, c'est le soldat de rang qui le surveille, qui le guette et qui peut le traquer même devant sa femme et ses enfants. Alors, au lieu de nous dire d'aller vers l'armée, il faut nous dire plutôt de voir comment nous-mêmes, on va aider cette armée. Parce que, vous citez Tipi, j'ai voulu aussi vous dire de bien écouter Tipi. Tipi vous a dit, ou nous a dit, en tant que Togolais, qu'il nous revient de sauver l'armée togolaise. Comment vous voulez maintenant que ceux-là qui ont besoin d'aide aident encore un peuple? La thématique ici est de voir comment sortir notre armée du guêpier dans lequel elle se trouve. Vous voyez? Il nous revient de sortir notre armée du guêpier dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire, c'est complexe,
difficile, mais il faut garder un sang-froid pour mieux savoir au fait ce qui gangrène la cité togolaise. La dictature d'Adema n'était pas un jeu d'enfant. Elle a été bien pensée, bien étudiée, avant qu'on ne la mette en service. C'est pour ça que nous avons tous les problèmes. Professeur Apedo, vous avez aussi parlé du cynisme des petits amis du docteur Agbeome Kodjo, qui, au lieu de l'aider, sont plutôt là à le combattre. C'est vrai et c'est bien que vous ressortiez ce côté méchant, ce côté vraiment inhumain. Parce qu'ici, il ne s'agit pas du docteur Agbeome Kodjo, il s'agit de tout un peuple. Et qui dit tout un peuple, dit qu'il faille aussi avoir des hommes et des femmes à la hauteur pour diriger ce peuple. Je suis parfois un peu choqué et estomaqué de savoir que pendant 30 ans, nous y avons cru aussi naïvement que ceux-là, nous avons appelés opposants, étaient de vrais opposants. Pour être franc, moi, c'est en 2020 que j'ai su vraiment que ces gens n'en avaient cure avec le développement du Togo. C'est en 2020, j'ai su que non. Au fait, ce qu'on appelle opposants dans nos pays n'a de sens que pour ceux-là qui veulent encore accepter le nom opposant, qui leur colle aux talonnettes. Sinon, ce sont des gens comme vous et moi qui ont la manie de dire une chose et de faire son contraire. Sinon, comment comprendre que des gens qui ont dit qu'ils cherchent l'alternance, à partir de 2020, février 2020, ne cherchaient plus l'alternance? J'ai cru savoir, professeur, un de vos confrères et collègues professeurs aussi de son état, a menacé un monsieur que je connais, qui a même pris sur lui de m'envoyer l'audio de ce professeur où il disait que les gens veulent l'arrivée d'Agbeome au pouvoir. Ils ne veulent pas l'alternance. Mais c'est Agbeome qui a gagné. Hein. Comme vous le constatez aussi, professeur Tagota. Comme vous le constatez aussi, qu'Agbeome a gagné. Votre confrère lui dit, hein, le fait qu'il ait gagné là, et que s'il arrivait au pouvoir, ce n'est pas l'alternance. Par ricochet, il profite pour menacer le monsieur que le Togo veut l'alternance, mais il ne veut pas l'alternance avec Agbeome Kodjo. Vous voyez ces incongruités, ce cynisme, cette méchanceté qui caractérise même le Togo. Sinon, le Togolais. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, si aujourd'hui mon professeur Apedo a gagné à une élection, il est sorti avec ses cheveux rasta, ses dreadlocks et consorts, et son message a fasciné les Togolais. Même si je ne suis pas quelqu'un qui aime les rastas, les dreadlocks, je dois m'y soumettre. Je dois m'y soumettre. Mais ici, je ne comprends pas. On te rabâche qu'il avait travaillé avec le pouvoir, qu'il avait fait ceci avec je ne sais quoi, avec Eyadema, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais je ne comprends plus. Moi, je ne comprends plus au Togo ce que nous voulons. Parce que demain aussi, les partisans d'Agbeome vont se dresser
contre ceux-là qui entonnent la chansonnette d'aujourd'hui. Et pour être franc, c'est le RPT uni qui va se frotter les mains. D'autant plus que l'opposition est en train de s'entre-déchirer. Ils sont nombreux. Ce n'est pas eux tous qui s'appellent Kofi Annan, qui s'appellent Aimé Gogué, Jean-Pierre Fabre, Tipi Achadam. C'est des égoïstes à ne point finir. C'est des égoïstes à ne point finir. Tant que ce n'est pas eux-là, comme vous le dites, cher professeur, ils n'aideront pas les autres à venir. Moi, un professeur, un de vos collègues, m'a dit si c'était le professeur Wolou qui avait gagné comme Agbeome, là, eux étaient prêts à l'aider. Mais ce qu'il a oublié est que avant, il y avait d'autres aussi qui avaient gagné. Mais ils ne faisaient pas le service maximum, mais ils faisaient le service minimum. Pour vous dire que, et comme les Kotokoli le disent, quand quelqu'un ne veut pas vous aider là, c'est en ce moment il va vous trouver des arguties, pas des arguments, des arguties. Aujourd'hui, je vais faire ça. Demain, je vais enlever ça. Après-demain, je vais aller ici. Il va vous tourner en bourrique. Donc, nos chefs d'opposition, ce que nous appelons, nous, nos opposants là, ce n'est pas des gens corrects. Ce n'est pas des messieurs sur lesquels il faut compter. Et pour faire un peu le coq à l'âne ici, je voudrais parler aussi d'Agbeome Kodjo, qui a promis et qui n'a pas pu réaliser ses promesses. C'est-à-dire, aussitôt après sa victoire, pouvoir chasser le pouvoir, le régime du pouvoir. Je ne lui donne pas une carte blanche d'avoir beaucoup fait. Je peux dire qu'il n'en a pas du tout fait. D'autant plus que le pouvoir aussi n'est pas aussi naïf. On l'a cueilli. C'est-à-dire, il fait les élections aujourd'hui. Dans 48 heures, tout était plié. Ce que ces gens-là prenaient 4-5 jours pour compter et dire au peuple qui a gagné, en 24 heures, ils avaient déjà compté. Les 2 jours qui ont suivi sont allés le cueillir rapidement. C'est-à-dire, tuer en même temps le poussin dans l'œuf avant qu'il le sorte. Bon, le plan B en question, vous savez, on a toujours fait cette erreur d'être surpris lors des élections au Togo. Je crois savoir qu'Agbeome et Kodjo n'ont même pas pu avoir 5 mois pour se préparer. Et en 5 mois, dans nos pays où les moyens manquent cruellement, on ne peut pas faire des plans B. Et comme si cela ne suffisait pas, la pandémie du Covid est arrivée et puis a tout encerclé. Je crois savoir, et pour ma part, c'est pour ça, des fois, je lui donne un peu encore un crédit. Je lui dis, bon, je me dis, il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Les lois de la nature, la maladie, la pandémie du Covid, personne ne pouvait savoir que cette pandémie allait arriver. Si Agbeome appelait aussi le Togolais à sortir, nous serions les premiers à parler de l'irresponsabilité. On ne peut pas quand même appeler les gens à aller se faire contaminer à gogo et mourir par vagues entières. Vous voyez, professeur Apido, c'est là se trouve aussi là où on pouvait, où on peut encore l'accorder quelques faveurs. Lui dire, bon, un peu de malchance, là où la chance lui tendait les bras. Voilà ce que j'avais comme réponse à votre sortie, cher professeur.